Troisième raison à cette crise, ça tient plus là à la gouvernance de la filière elle-même. Et ça, c'est le fruit de l'histoire. On a deux sociétés mères, le Trot et le Gallo, qui portent ces missions de service public, dont j'ai parlé tout à l'heure, service public, de développement de l'élevage, de développement rural, d'enrichissement de la filière, et aussi ces deux sociétés mères qui doivent garantir que les courses sont organisées conformément à la réglementation générale et qu'elles respectent un certain nombre de critères que vous connaissez bien. Il y a le PMU, qui est un GIE dont les deux actionnaires sont le Trot et le Gallo, à 50-50. Tout le monde sait très bien qu'une société dont les deux actionnaires sont chacun à 50-50 est une société qui a une certaine liberté d'action. Quand en plus cette société fait un chiffre d'affaires de plusieurs milliards et qu'elle est talonnée par la pression tout à fait naturelle de ceux qui voient que les enjeux ont tendance à baisser, eh bien, il peut y avoir une certaine fuite en avant en termes de marketing. Je l'ai écrit, je crois que beaucoup ici peuvent le considérer, fuite en avant, notamment dans la création de jeux nouveaux dont on peut se poser la question de savoir s'ils dégagent des marges suffisantes pour enrichir la filière comme elle devrait l'enrichir. C'est ce qu'on appelle là aussi la dilution des masses. Les parieurs, petit à petit, ne voient plus l'intérêt de continuer à jouer pour des jeux qu'ils ne comprennent pas forcément très bien ou dont le retour est insuffisant. Et puis surtout, ça joue sur l'attractivité de la filière. Plus il y a de types de jeux, plus ces jeux sont complexes, moins ces jeux ont une rentabilité avérée, et moins ça va attirer de nouveaux acteurs, de nouveaux parieurs. Alors que, effectivement, les paris sportifs, les jeux de poker peuvent attirer plus facilement des joueurs, mais dans un comportement plus addictogène, et c'est le live betting en particulier, c'est-à-dire qu'on joue de manière un peu frénétique pour pouvoir gagner et multiplier ses gains. Les jeux dans le domaine hippique, c'est autre chose. Il y a une connaissance, il y a une culture, il y a un investissement sur le long terme. C'est pas tout à fait la même chose. Et plus les paris hippiques se rapprocheront des autres formes de jeux, et moins la filière hippique sera défendue. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un problème d'attractivité de cette filière.